La langue, organe de la parole, peut servir à encourager et réconforter, mais aussi à semer la discorde et la violence. Parole de mort ou parole de vie, que choisira l'être humain? Dans le livre de la Genèse, le serpent susurre à la femme une parole perfide et mensongère qui introduit le soupçon par rapport à la parole de Dieu. Le Créateur, plein de bonté et de sagesse, est présenté comme le rival de sa créature. Cette parole de mort trouve, hélas, un écho dans le cœur troublé de la femme. Fort heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Le nouvel Adam, le Christ, vient nous donner l'exemple de la résistance victorieuse au mal. Son arme, cette même parole de Dieu qu'il oppose sobrement aux suggestions fielleuses du tentateur. Si tu es le Fils de Dieu, comme si la chose était douteuse, c'est justement par son obéissance à la parole de son Père que le Fils prouve son identité. Dans sa bouche, l'écriture est le bouclier sur lequel les flèches du démon ricochent. En vain, ne nous laissons plus piéger par la parole de mort qui veut nous entraîner au péché. Choisissons comme le Christ d'écouter la parole de vie, la seule digne de notre confiance.